C'est en musique que le groupe de bâtiments GCC inaugure le 12 janvier la fin des travaux de restauration du Gloria Mansion. Cet immeuble art déco, construit en 1932 rue de France à Nice, a retrouvé toute sa superbe grâce au groupe de bâtiments GCC. Loïc Briard, le directeur de l'agence Provence, est particulièrement heureux de ce succès. On est très fiers aujourd'hui d'inaugurer ce magnifique immeuble niçois, art déco années 32, on en a beaucoup parlé. C'est une grande fierté pour le groupe de réaliser ce type de bâtiment qui est emblématique, qualitatif. On est très heureux parce que je pense que le résultat est au rendez-vous, vous avez pu le constater. À la fois, Nice est une ville porteuse. Jusqu'à présent, notre cœur d'activité était plutôt centré sur la Provence, essentiellement Marseille, Aix-en-Provence et le Var. Et donc, depuis 2 ans, nous sommes maintenant sur Nice. Et être sur Nice avec des travaux plutôt qualitatifs, c'est plutôt une grande fierté pour le groupe. L'opération Gloria Mansion a commencé le 21 janvier 2013 avec un budget d'environ 14 millions d'euros. L'ingénieur des travaux principaux, Adrien Rotello, livre le secret d'une telle réussite. On a pris notre temps, on a pris plusieurs mois pour bien préparer, pour bien planifier tout ce qu'on voulait faire, mettre au point par exemple des coffres en staff, on a changé le projet. On a essayé de faire en sorte aussi de modifier les prestations sur les portes palières pour que nos travaux ne se voient pas une fois finis. On a essayé de limiter aussi les contraintes par rapport aux locataires, puisqu'en fait on a quand même 12 locataires qui sont répartis dans tout l'immeuble. Et en fait, on ne pouvait pas leur couper le courant. Aujourd'hui, on a quand même fait des travaux au-dessus de leur appartement, en dessous. Donc on a dû maintenir des énergies, on a dû créer un phasage pour ne pas leur créer des contraintes pendant les 24 mois. Donc ça a nécessité beaucoup de contacts avec ces personnes-là, beaucoup d'échanges. On leur a donné par exemple notre courant de chantier pour qu'ils aient leur télé. On leur a donné notre courant de chantier pour qu'ils aient leur ascenseur. Et à contrepartie, quand on venait chez eux pour mettre aux normes les fenêtres, c'était beaucoup plus facile. Voilà, c'était un échange. Le défi était également d'ordre architectural. Ce volet était orchestré par Bernard Ims. L'architecte avait à cœur de conserver l'esprit de la bâtisse. Il revient sur les spécificités qui font la beauté du Gloria Mansion. Qu'est-ce qui fait la caractéristique et pourquoi ce bâtiment, puisqu'on a devient un monument historique? Il faut voir que nous sommes en 1930, on sort d'une époque où le néoclassique était l'architecture traditionnelle de base. La façade était l'élément de la composition principale de l'architecture. Et là maintenant, on retrouve une architecture qui est faite après une structure en béton armé, ce qui permet à l'architecte de se libérer les formes. Nous avons donc, plus qu'un travail en simple façade, nous avons un travail qui est en volume. Et ce volume, vous le retrouvez tant sur les façades, ça a été dit, il y a une succession de vagues, de balcons qui rappellent la mer, tous ces motifs agrémentés de quelques motifs et fresques architecturales. Ensuite, intérieurement, il y a cet escalier monumental dans lequel je me trouve et qui a été permis par le fait que ce soit une structure en béton armé et l'ensemble des circulations qui sont traitées de manière très homogène et très vaste. Une façade unique, un vitrail extraordinaire, des escaliers à la française somptueux, autant de beauté que les invités ont eu le plaisir d'admirer le temps d'une soirée aussi exceptionnelle qu'agréable.